Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler, des différents êtres de la nature, des différents êtres de l'invisible que nous percevons, chacune et chacun dans notre lieu de vie et notamment la notion de gardien des lieux. Alors cette vidéo en fait elle est, c'est vraiment pour vous expliquer, pour vous montrer que, chacun d'entre nous pouvons avoir des perceptions de l'invisible qui nous sont propres et ne pas forcément, suivre un petit peu, on va dire, les égrégores du collectif. Alors je m'explique. Par exemple, la notion de gardien des lieux. Cette notion de gardien des lieux, elle existe depuis très, très longtemps, notamment en géobiologie, où voilà, quand on veut, se connecter à un lieu, on demande l'accord du gardien des lieux. Pour intervenir énergétiquement sur un lieu, on demande l'accord à un gardien ou des ga ou plusieurs gardiens. Au départ, je faisais pareil, je m'adressais à effectivement aux gardiens. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, ce fameux gardien qui se présentait à moi n'était rien d'autre, pardon, que la conscience propre du lieu, en fait. Et je me suis rendu compte que la conscience du lieu, eh bien, elle est multidimensionnelle et elle se présente à nous d'une multiple façon, d'une variété d'êtres qui vont nous correspondre. Car le but de la conscience du lieu et des êtres de l'invisible, c'est de pouvoir communiquer avec nous et de pouvoir œuvrer avec nous. Donc pour, se faciliter le chemin, ils vont prendre la forme qui correspond, à l'image un peu collective. Donc effectivement, dans le spirituel, l'énergétique, la géobiologie, le travail énergétique sur les lieux, la plupart des consciences de nos habitations ou même des lieux dans la nature se présentent à nous sous forme de gardiens. Mais il faut savoir que ça, c'est pas une fin en soi. Vous n'avez pas forcément à devoir vous connecter à un gardien, hein. Si vous moi, par exemple, quand je vais, me connecter sur un lieu ou à mon lieu de vie, je ne m'adresse qu'à la conscience du lieu directement. Je ne passe pas par un gardien parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me parle plus. Pour ceux pour qui c'est encore important ou en tout cas pour qui, voilà, effectivement, un gardien, se trouve effectivement sur chaque lieu de vie et que c'est sa perception des choses, c'est complètement juste. Je m'adresse peut-être plutôt aux personnes, à qui ça ne parlait pas vraiment ou, pour qui c'était compliqué de se connecter au gardien des lieux. Juste de vous montrer qu'il y a d'autres chemins et que effectivement la conscience du lieu peut se montrer à l'image qui vous parle le plus. Donc finalement, c'est toujours, mieux se connaître, savoir ce qui vous parle, quel est votre langage énergétique, quelles sont les images qui vous parlent le plus et au travers de votre identité vibratoire, la conscience du lieu va prendre la forme qui vous correspond le plus. Donc ne vous arrêtez pas comment dire? À ce que l'on vous dit en général, dans l'énergétique et le spirituel. Ne vous arrêtez pas à l'image d'un gardien ou à l'image d'êtres en particulier qui auraient tel ou tel rôle bien précis, c'est la perception de chacun, d'accord? Donc à la fois la conscience des lieux, mais aussi les êtres de la nature vont se montrer sous l'image qui vous correspond, à partir du moment où vous posez l'intention. J'ai eu des exemples, par exemple, dans des formations, des stages où, on demandait aux gens de se connecter à leur extension, dragon, par exemple, draconique et des personnes qui disent: «Bah, je comprends pas, j'ai bien senti l'énergie du dragon, mais c'est une licorne qui est venue à moi». Oui, pourquoi? Parce que les dragons, comme tous les autres êtres, sont multidimensionnels et peuvent se montrer à l'image qui va favoriser votre connexion à cet être-là. Oui, c'est sûr, les dragons se montrent sous la forme de dragons, avec ou sans ailes, selon, le type de dragon auquel vous vous connectez. Mais effectivement, ils vont se montrer à l'image qui correspond au collectif car ça va être comme cela que, ils vont pouvoir se connecter à l'ensemble des êtres humains. Mais si vous, par exemple, vous percevez les dragons plutôt sous forme de géométrie, sous forme de couleurs, sous forme de sons, eh bien allez-y, lisez, continuez de lire les dragons comme vous le sentez. Ne vous sentez pas obligé de devoir visualiser un dragon sous la forme d'un dragon, parce que tout le monde le perçoit comme cela et que son image est, comment dire, diffusée, dans le collectif de cette façon-là. D'accord? Et c'est pareil pour les êtres de la nature, le petit peuple, les elfes, les nains, les centaures, les sirènes et cetera. Vous n'avez pas forcément à les percevoir par l'image que le collectif diffuse. Vous pouvez les percevoir
à votre façon. Si à un moment donné, les nains, par exemple, vous les percevez, moi je sais que les nains, je les visualise plutôt sous forme de runes énergétiques ou de sauts vibratoires qui vont agir sur les lieux ou sur des portails et pas forcément tout le temps sous forme de nains. Hein, notamment, comme l'imaginaire de Tolkien, au travers des Seigneurs des Anneaux, a pu aussi diffuser de nombreuses images de ces êtres-là dans le collectif. D'accord? Les elfes aussi peuvent se montrer à vous sous forme animale, par exemple, sous forme végétale, minérale, mais aussi sous forme, géométrique, comme je disais tout à l'heure, sous forme de son ou sous forme de couleur et c'est pareil pour l'ensemble des êtres de la nature, des êtres de l'invisible. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de faire cette vidéo pour, ne pas vous bloquer ou vous mettre de limites par rapport à l'imagerie du collectif, d'accord? Vous êtes créateur et à partir du moment où vous posez l'intention de pouvoir communiquer ou percevoir les êtres, de l'invisible sous la forme qui vous correspond, eh bien, ils vont venir à vous sous cette forme-là. Car je vous rappelle que normalement, tout être de l'invisible qui vient à vous et que vous pouvez percevoir sont des extensions de votre conscience. Ils font partie de votre multidimensionnalité. Ça, je parlerai de ça plus dans une autre vidéo où, par rapport en fait aux êtres originels que sont notre être cristallin et notre être solaire, c'est comme effectivement une sorte de code qui, comme on parle de l'ADN par exemple, une sorte de code pardon, qui réunit l'ensemble de notre multidimensionnalité. Donc normalement, les êtres qui viennent à nous, les êtres avec qui on peut communiquer, qu'on peut percevoir, avec qui on peut recevoir des enseignements, sont normalement des êtres qui, enfin, des extensions de votre conscience. Ils font partie de votre multidimensionnalité. D'accord? Donc, forcément, vous êtes complètement libre de pouvoir les percevoir comme vous le voulez ou comme vous l'entendez. D'accord? Et si, par exemple, les êtres de la nature, pour vous, elfes, nains, centaures, sirènes, fées, lutins, ça ne vous parle pas du tout et vous ne percevez tout cela que sous forme de géométrie ou autre, eh bien, allez-y et visualisez-les à votre façon. C'est très important. Il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à percevoir ce qui les entoure parce qu'ils se bloquent par rapport au fait que, bah voilà, apparemment les dragons, je dois les percevoir comme ça, tel être, je dois le percevoir comme ça, mais je n'y arrive pas. Donc du coup, c'est certainement moi qui a un problème et qui n'y arrive pas. Ben non, c'est juste que ça ne correspond pas à vos vibrations. Il faut trouver ce qui vous correspond, comme trouver aussi sa lecture vibratoire. Tout le monde ne lit pas et ne perçoit pas les énergies de la même façon ou les enseignements de la même façon. Par exemple, moi, je ressens assez peu les énergies. J'ai très peu de vision, j'ai plutôt de la claire connaissance. Quelque chose qui arrive comme ça et où je me dis: «Oui, c'est ça». C'est en tout cas ce qui me parle et pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, par exemple et ça n'a pas été facile de comprendre la façon de percevoir, les énergies, on va dire, comme je le perçois aujourd'hui. Car comme beaucoup de gens, au départ, j'entendais les personnes dire: «Oh là là, je sens les énergies de cette façon-là, je visualise ça de cette façon-là». Donc moi, je pensais que naturellement, la façon de voir et de comprendre les énergies, c'était de cette façon-là, vu qu'apparemment l'ensemble des personnes le percevaient comme cela et du coup, je me suis bloqué pendant longtemps, jusqu'à comprendre que il fallait que je me crée quelque part mon propre univers. C'est pas de l'imaginaire, on peut noyer ça dans l'imaginaire. Les gens disent souvent: «Oui, tu es un rêveur, tu te crées tout ça». Mais oui, je me crée tout ça parce que je suis créateur et je décide sous quelle forme et sous quelle image le monde vient à moi. L'image qui me correspond et que je vais comprendre naturellement et d'arrêter d'essayer de comprendre le monde au travers de la lecture de d'autres personnes. Même si on a l'impression qu'une majorité de gens le perçoivent de la même façon, c'est pas une raison, d'accord? Donc vraiment, donnez-vous toute liberté pour percevoir les êtres de l'invisible de votre lieu de vie, par exemple, ou des lieux en extérieur. Et voilà, si par exemple la notion, je reviens sur la notion de gardien des lieux ne vous parle pas, eh bien, passez par un autre être ou par un autre type d'énergie. Ce n'est ni plus ni moins que de trouver le langage que vous allez avoir pour communiquer avec la conscience de votre lieu. Et si vous vous adressez à la conscience de votre lieu sous tel ou tel langage, ou vous posez l'intention de le percevoir sous telle ou telle image, eh bien, il va se présenter à vous comme cela. Parce qu'il est multidimensionnel et que le but, quelque part, l'objectif, c'est que vous puissiez communiquer ensemble afin d'œuvrer et d'avancer ensemble. D'accord?
Donc voilà pour, cette vidéo, aujourd'hui qui me paraissait, importante parce que, c'est vrai qu'au travers des stages et des ateliers, on voit trop souvent des personnes qui n'ont pas confiance en eux ou en elles, parce qu'ils ont l'impression de ne pas voir comme les autres et de ne pas comprendre l'univers comme les autres. Mais le but pour moi, en tout cas, de cette expérience, de cette, incarnation, c'est de pas comprendre l'univers comme les autres. C'est de comprendre l'univers qui nous correspond, de voir l'univers comme nous, on peut le percevoir par rapport à nos vibrations. Pourquoi on est aussi nombreux dans l'univers? Parce que finalement, la source apprend de l'ensemble des expérimentations de chacun. Quel serait vraiment le but que tout le monde perçoive le monde exactement de la même façon? Pour moi, ça me paraîtrait dommage. Alors que si chaque être, chaque forme de vie perçoit l'univers à sa façon, rendez-vous compte de la richesse de l'univers dans lequel on vit. Et la source, je pense, en tout cas, le divin, le but, c'est d'avoir cette richesse, d'avoir, comment dire, toutes ces loupes, tous ces regards différents qui donnent un aspect différent de l'univers. Nous sommes tous des miroirs qui renvoyons un univers différent. Et c'est pour ça finalement qu'on peut aussi parler de beaucoup de lignes de temps différentes ou d'univers différents, car pour moi en tout cas, il y a autant d'univers différents que d'êtres différents. Souvent, je prends l'exemple, quand je suis dans une même pièce avec d'autres personnes, je leur dis, vous voyez, on perçoit plus ou moins tous la pièce de la même façon. Par contre, l'image que l'on a, rien que par la position que l'on a, on ne voit pas la même partie de la pièce, chacun. Moi, si je suis en face de vous, je vois ce qui est derrière vous, vous voyez ce qui est derrière moi. Du coup, on ne perçoit pas les mêmes choses alors que nous sommes dans la même pièce. Donc ça, par exemple, c'est un exemple aussi. Et personne n'a tort, personne n'a raison, finalement, hein, parce que la pièce existe sous différents angles. L'univers existe sous différents angles, sous différents miroirs, et selon chaque être vivant. Donc, n'essayez pas de copier les autres, n'essayez pas de comprendre les choses comme vous l'entendez, mais apprenez votre propre lecture et allez chercher votre propre univers en vous, car vous êtes votre propre univers. Et du coup, votre lieu de vie va se manifester à vous selon votre propre univers et votre réalité. Et c'est comme ça que vous allez comprendre les messages, que vous allez avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus nette de ce qui vous entoure, parce que ça va vous correspondre. Et vous n'allez pas prendre l'image de d'autres personnes. D'accord. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous apporter voilà, des petites graines, on va dire, que je sème comme ça pour essayer d'avoir un peu des réflexions un petit peu différentes et d'essayer de voir les choses un peu d'un regard nouveau. Voilà, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et merci encore de votre écoute.